Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne scientifique. Avez-vous déjà remarqué que votre pupille se dilate dans le noir? Ou pourquoi certains flacons de médicaments sont opaques? Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet fascinant, les détecteurs de lumière. Nous découvrirons comment l'œil humain perçoit la lumière, pourquoi le chlorure d'argent noircit au soleil, comment fonctionnent des capteurs comme la photorésistance ou le CCD, et même le secret des illusions d'optique. Prêt? Alors installe-toi confortablement et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations scientifiques. Active la cloche pour être informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une question fascinante. Comment est-ce qu'on détecte la lumière? C'est un phénomène qui nous entoure en permanence, que ce soit en biologie ou en technologie. C'est un voyage assez incroyable, alors allons-y. Allez, pour commencer, une petite question pour se mettre en jambes. Quel est le point commun entre nos yeux et un tournesol planté au milieu d'un champ? Ça peut paraître étrange, mais la réponse est au cœur de notre sujet. Ce sont tous les deux des détecteurs de lumière, et des détecteurs redoutablement efficaces. On attaque la première partie avec le détecteur originel. Évidemment, le détecteur de lumière qu'on connaît le mieux, c'est celui qui nous sert tous les jours à voir le monde, notre œil. L'œil humain, c'est notre organe de vision principal. Son boulot, c'est de capter la lumière ambiante. Il agit comme un capteur biologique d'une complexité et d'une précision absolument folles. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est comment il s'adapte. La pupille, le petit point noir au centre de l'œil, elle se comporte exactement comme le diaphragme d'un appareil photo. Quand il fait sombre, elle s'agrandit pour laisser entrer un maximum de lumière. Et à l'inverse, en plein soleil, elle se rétracte pour se protéger. D'ailleurs, c'est une petite expérience toute simple à faire chez soi. Il suffit de se regarder dans un miroir et de changer l'éclairage. On peut voir en direct notre pupille réagir et s'adapter. C'est la détection de lumière en pleine action. Donc pour résumer, pour que la vision soit possible, il y a deux conditions de base, absolument indispensables. D'abord, il faut qu'un objet produise sa propre lumière ou qu'il en réfléchisse. Et ensuite, il faut que nos yeux reçoivent au moins une petite partie de cette lumière. C'est aussi simple et aussi fondamental que ça. Mais attention, même si nos yeux sont de véritables merveilles de technologie, notre perception, elle, n'est pas infaillible. Nos yeux peuvent nous tromper. Bienvenue dans le monde assez déroutant et amusant des illusions d'optique. Alors regardons bien cette image, on a l'impression que les deux grandes lignes horizontales sont un peu courbées, non ? Eh bien pas du tout. Si on prend une règle, on s'aperçoit qu'elles sont parfaitement droites et parallèles. C'est notre cerveau qui est trompé par toutes les petites lignes autour. Et ici, la ligne rouge du haut a l'air bien plus longue que celle du bas, on est d'accord. Et pourtant, eh bien non, elles font exactement la même taille. Ce sont les lignes sur les côtés qui créent une fausse impression de perspective et qui embrouillent notre perception. On continue. Là, on a deux croissants de lune qui sont rigoureusement identiques. Pourtant, notre cerveau a tendance à percevoir les formes pleines, comme le croissant noir, comme étant un peu plus grosses que les formes en creux. C'est le contraste qui nous joue des tours. Et pour finir, un grand classique. Le cercle noir au milieu à gauche semble plus petit que le cercle blanc au milieu à droite. Encore une fois, c'est une illusion, ils ont pile la même taille. C'est tout le contexte autour, la taille des autres cercles, qui fausse complètement notre jugement. Bon, toutes ces illusions nous montrent comment notre cerveau interprète des images fixes. Mais pour le mouvement, comme au cinéma, comment ça marche? Eh bien, c'est une autre forme d'illusion. Elle s'explique par un phénomène qu'on appelle la persistance rétinienne. En gros, notre œil garde en mémoire une image une fraction de seconde, même après qu'elle a disparu. Et ce temps de mémoire est très précis, c'est environ 1/20 de seconde. Si les images défilent plus vite que ça, notre cerveau n'arrive tout simplement plus à les distinguer. Alors il les fusionne et ça crée une impression de mouvement continu. Voilà, c'est ça le secret du cinéma et des dessins animés. Allez, on quitte un peu nos yeux pour aller voir ailleurs. Parce que ce principe de détection de la lumière, en réalité, il est partout dans la nature et parfois là où on s'y attend le moins. Mais avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle un détecteur de lumière. C'est tout simple, c'est n'importe quelle matière dont les propriétés, par exemple la couleur, changent quand elle est exposée à la lumière. L'exemple classique en chimie, c'est le chlorure d'argent. On part de deux solutions transparentes, on les mélange et ça crée un précipité tout blanc. Si on expose une partie de cette poudre blanche au soleil, elle devient grise. Mais si on garde l'autre partie dans le noir, elle reste parfaitement blanche. La preuve est faite, elle a détecté la lumière. Et attention, ce n'est pas juste une petite curiosité de laboratoire, c'est précisément cette sensibilité à la lumière des sels d'argent qui est à la base de l'invention de la photographie.
Les anciennes pellicules photo étaient recouvertes d'une couche de ces sels qui noircissaient plus ou moins en fonction de la lumière reçue. Mais des exemples dans la nature, il y en a plein d'autres. Notre peau qui bronze au soleil, c'est une forme de détection. Les feuilles des plantes qui ont besoin de lumière pour la photosynthèse. Et bien sûr, l'exemple qu'on a déjà cité, les tournesols qui suivent la course du soleil. Les plantes sont donc des détecteurs à la fois passifs et actifs. Passifs parce que la lumière est vitale pour leur croissance, c'est leur source d'énergie. Et actifs, comme le tournesol, qui s'oriente carrément pour maximiser son exposition au soleil. Bon, après la biologie et la chimie, on passe à la technologie. L'être humain, en s'inspirant de tout ça, a bien sûr créé ses propres détecteurs de lumière artificielle. Ça, par exemple, c'est une photorésistance. C'est un petit composant électronique tout simple, dont la résistance au passage du courant électrique change avec la lumière. Plus il y a de lumière, plus le courant passe facilement et inversement. Et ce principe tout bête de transformer la lumière en un signal électrique, c'est exactement ce qui se passe, mais de manière infiniment plus complexe, au cœur de tous nos appareils photonumériques, nos smartphones, nos caméras. Finalement, on peut tout résumer avec cette phrase toute simple mais très puissante. Chaque corps, dont les constituants varient sous l'effet de la lumière, est un détecteur de lumière. De notre pupille au sel d'argent, en passant par les capteurs de nos téléphones, le principe fondamental reste le même. De nos yeux qui perçoivent le monde à nos caméras qui le capturent, les détecteurs de lumière sont absolument partout et ils façonnent notre réalité. La question qui reste en suspens, c'est quelles nouvelles fenêtres sur l'univers vont-ils nous permettre d'ouvrir demain? Merci d'avoir suivi cette analyse. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.